الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous accompagner, de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, ses grâces sont immenses. Quand Allah donne, ses dons ne sont pas comme celles des autres. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, son pardon n'est pas comme celle des autres. Tout ce que Allah fait pour ses serviteurs est différent que ce que les humains peuvent faire les uns envers les autres. Nous allons voir quelle est l'immensité de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et en tant que musulmans, comment nous allons nous adresser à Allah et quelle est la confiance que nous devons placer en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les bienheureux qui auront la confiance en Allah et lui demander ce qu'il mérite et être parmi les gens qui seront comblés de ses grâces. Il est rapporté de la part d'Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah dit dans un propos qui est divin, ce qu'on appelle hadith Qudusi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith, il dit Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis rendu illicite d'être injuste envers de vous, ainsi que je vous ai interdit d'être injustes les uns envers les autres. Alors ne vous taquinez pas. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi. Oh mes serviteurs, je me suis interdit de faire du mal et de léser les gens. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, ainsi que je vous interdis d'être injustes les uns envers les autres. فَلَا تَظَلَمُوا, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ. Oh mes serviteurs, vous tous vous êtes égarés, sauf ceux dont je les ai guidés. Fastahduni ahdikum, alors demandez-moi la guidance, je vous guiderai. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'umuni at'imukum. Oh mes serviteurs, vous tous vous êtes affamés, sauf ceux dont je les ai nourris. Alors demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Oh mes serviteurs, vous tous vous êtes nus, sauf ceux dont je les ai fait habiller. Alors demandez-moi de vous habiller et je vous habillerai. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Oh mes serviteurs, vous ne faites que commettre des erreurs jour et nuit. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Et c'est moi qui pardonne les péchés de façon totale. Fastaghfiruni, demandez-moi le pardon, aghfir lakum, je vous pardonnerai. Ya ibadi, ô mes serviteurs, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Vous n'atteignez pas ce qui peut me faire mal, afin que vous me fassiez du mal. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Et vous n'atteignez pas ce qui peut m'être utile pour que vous soyez utile pour moi. Ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum, si vos premiers et vos derniers, wa insakum wa jinnakum, les humains parmi vous et les djinns, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, si eux tous ils étaient au même niveau de piété que le plus pieux parmi vous, cela n'apporterait rien à mon royauté. Ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum, si les premiers d'entre vous, wa akhirakum, et les derniers parmi vous, wa insakum, les humains, vous les créatures, wa jinnakum, et les djinns aussi, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, si eux tous ils étaient au même niveau de la méchanceté comme le plus méchant parmi vous, cela ne diminuerait rien de mon royauté. Ya ibadi, vous mes serviteurs, law anna awwalakum, si les premiers d'entre vous, wa akhirakum, et les derniers d'entre vous,
wa insakum, qu'ils soient des humains, wa jinnakum, et qu'ils soient des djinns, comme ala sa'idin wahidin, qui se sont tenus, se sont réunis, se sont rassemblés dans un endroit. Fasa'alouni, et ils m'ont demandé ce qu'ils veulent. Fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu, et j'ai accordé à chacun ce qu'il a voulu. J'ai exaucé le vœu de tout un chacun d'entre vous. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Cela ne diminuera ce que j'ai, cela ne peut pas diminuer ce que je possède, si ce n'est pas de la manière dont un aiguille ou une aiguille peut diminuer de l'eau de la mer. Ya ibadi, innama hiya amalukum. Ceci ne fait que vos actions que je suis en train de compter et de nombrer pour vous. Summa fikum iyaha, et je vous montrerai ça. Faman wajada khayran falyahmadillah. Celui qui verra un bon résultat de ce qu'il a œuvré, il n'a qu'à remercier Allah. Waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Et celui qui a eu une mauvaise compte rendue par rapport à ce qu'il a œuvré, fala yalumanna illa nafsahu, il n'a qu'à blâmer que lui-même. Rawahu Muslim, ce hadith est rapporté par Imam Muslim. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce hadith, dans ce propos divin. Il s'adresse à nous de façon directe pour nous parler, pour nous amener à connaître l'immensité de ses grâces, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il possède, ce qu'il est capable de faire pour nous, comment nous avons besoin à lui. On ne peut pas se dépasser de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés en disant que lui s'est interdit d'être injuste et il nous interdit d'être injuste. Alors ici, c'est une invitation de la justice. Tout un chacun de nous doit être juste et l'injustice, on le connaît et la justice, on le connaît. C'est une ordre divine à tout un chacun de nous en tant que les êtres humains. Alors chacun n'a qu'à essayer d'être juste envers de lui et envers d'autrui. C'est ça qui va nous apporter le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir, oh, vous mes serviteurs, vous tous vous êtes égarés, sauf ceux dont je les ai guidés. Sans la paix d'Allah et son accompagnement, sa facilitation, nous ne pourrons jamais être guidés. Nous avons besoin de son assistance et de son accompagnement. Il nous montre comment nous allons faire pour qu'on soit bien guidés. Parce qu'à chaque moment qu'on dit, oh, que Dieu nous guide, que Dieu nous guide. Alors, adressons-nous à lui sincèrement et demandons-lui de nous guider. Il finira par nous guider. Si vraiment nous sommes sincères par rapport à nos vœux pour la guidance, nous finirons par être guidés. Et il dit, vous tous vous êtes égarés. Parce qu'on ne saura ce que Allah veut à moins qu'Allah nous montre le chemin. Et si on ne veut pas qu'il nous montre le chemin, Allah s'en fout de nous. Allah veut qu'on prouve que vraiment nous sommes intéressés de ce qui est auprès de lui. Nous sommes intéressés par la guidance, on le demande de nous guider, il finira par nous guider. Et il dit également, vous tous vous êtes affamés, sauf ceux dont je les ai nourris dans la vie. Si Allah ne vous assiste pas dans votre vie, vous allez vous fatiguer. Si Allah ne vous facilite pas la vie, ne vous rend pas la vie facile, vous allez souffrir. Parce que ce n'est pas vos propres moyens qui vous font avoir ce que vous avez. Et vous avez toujours besoin de son accompagnement et de son assistance parce que tout ce dont vous avez besoin lui appartient et il distribue ça de la manière dont il veut. Il compte ce que vous allez manger. Alors nous tous nous sommes affamés, sauf ceux dont Allah les a nourris, ceux-là qui seront vraiment, comment on dit, ceux-là qui seront vraiment bien rassasiés et ils n'auront pas besoin de quelqu'un, ils seront comblés. Alors demandons à Allah de nous satisfaire nos besoins. Comme on dit, débarrassons-nous de toute autre croyance et de tout autre attachement par rapport aux causes qui mènent à ce que nous voulons. Sachons que toutes ces causes qui mènent à ces effets, c'est Allah qui les a créées et c'est lui qui les possède et c'est lui qui les contrôle. Et il dit, vous mes serviteurs, vous tous vous êtes nus. La nudité ici peut être la nudité physique et ça peut être la nudité morale. Nous savions dans la vie, il y a certains, leur vie vraiment est dévoilée pour tout le monde. Il n'y a aucun secret dans leur vie que personne ne connaît. Tandis qu'il y a des gens, on ne sait pas comment ils gèrent leur vie. Même s'ils souffrent, on ne peut pas savoir.
tout ce qui concerne le tabou de la vie, c'est eux seuls qui connaissent le tabou de la vie. Alors Allah nous dit ici, nous tous nous sommes vides. Si Allah nous dévoile, il nous laisse seuls, alors nous ne serons pas protégés. Nous ne pourrons pas garder le secret de notre vie. Nous ne pourrons pas vraiment être couverts. Alors nous serons honnis et tout ce qui est dans notre vie là seront connus par d'autrui et ça serait une cause d'humiliation et une cause vraiment de souffrance et d'une vide vraiment qui ne serait jamais comblée dans notre vie. Alors, on n'a qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir et de nous faire habiller. L'habit moral et l'habit physique, quel que soit ce que cela signifie, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Vous mes serviteurs, vous commettez des erreurs jour et nuit. Chaque moment, on arrive à commettre des erreurs. Et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi le pardon, je vous pardonne. À chaque moment, on ne fait que commettre des erreurs. C'est rare fois qu'on arrive vraiment à se concentrer. Parce que nous sommes créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la plupart des cas, nous sommes distraits. Et ce qu'on nous demande de faire aussi, on n'arrive pas à le faire de façon convenable. C'est ça qui est le péché. Alors c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de le demander de nous pardonner et il nous pardonnera. En réalité, Allah n'a pas besoin de nous punir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre adoration ne lui servira pas quoi que ce soit. Notre adoration ne lui apporterait rien. Seulement, Allah veut qu'on montre que vraiment nous sommes intéressés par lui et nous l'aimons et nous le priorisons et c'est lui qui est notre priorité numéro 1. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime de notre part. Prouver l'amour envers de lui et vis-à-vis de lui. Alors, il nous dit, nous tous, nous commettons des erreurs et que c'est lui qui pardonne le péché. C'est pas autrui. Alors, pour cela, quels que soient les péchés, les erreurs que nous allons commettre, nous devons vraiment nous repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant d'effacer ces péchés et les expier et nous pardonner ce qu'on a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera. Et il nous dit, vous n'atteignez pas ce qui peut me faire mal afin que vous me fassiez du mal. Et vous n'atteignez pas ce qui peut m'être utile pour que vous apportez quelque chose d'utilité dans mon royauté. En réalité, nous les humains, que nous soyons les humains, les djinns et toute créature qu'Allah a créée, nous n'avons rien que nous pouvons apporter à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui serait utile. Et on ne peut lui faire du mal. Tout ce que nous le faisons à nous. Si on fait le bien, c'est pour nous. Si on fait le mal, on le fait à nous. Seulement, Allah nous a dit, faites ceci pour que vous puissiez avoir le bien et faites ceci pour que vous puissiez avoir, laissez ceci pour que vous soyez épargnés du mal. Alors, tout ce que nous faisons, ce qui est recommandé, de la manière dont Allah a demandé ça, cela va nous apporter vraiment le bonheur. Et quand on abandonne ce qu'Allah nous a interdit, et cela va nous épargner du malheur et ça va nous apporter le bonheur. Également, quand nous allons nous rebeller et nous allons refuser à exécuter ce qu'il nous a recommandé de la manière dont il a voulu que cela soit exécuté, alors cela va nous créer une vide dans notre vie qui nous fera vraiment malheureux. Et quand nous allons commettre aussi ce qu'il a interdit, ça va attirer la malédiction dans notre vie et ça va nous compliquer la vie. Voilà pourquoi, quelque part, il a dit de lui demander le pardon. Il va nous pardonner tous nos péchés. On n'a qu'à savoir, Allah n'a pas besoin de notre adoration. Et nous n'avons rien à apporter à Allah comme un plus dans son royauté et dans ce qu'il a. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Ya ibadi, vous mes serviteurs, il faut savoir, sachez que vous mes serviteurs, même si vous tous, depuis la création du premier homme jusqu'à la dernière personne qui vivra sur la terre, ainsi que depuis la création du premier djinn jusqu'à la dernière personne, et tous, qu'ils soient vraiment les gens qui craignent Allah, qui sont pieux, et qu'ils soient au même pied d'égalité de la piété, que le meilleur d'entre eux, cela ne peut rien apporter à mon royauté. Disons que la meilleure personne qu'Allah a créée, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Disons que tout le monde sont au même pied d'égalité de la piété que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelqu'un qui désobéit à Allah. Alors cela ne peut rien apporter à ce qu'Allah, cela ne peut lui rien apporter dans son royauté. C'est-à-dire que notre piété, notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les actes d'adoration que nous accomplissons, ça n'apporte rien à Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est pour nous que nous le faisons. Ya ibadi,
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. Vous, mes serviteurs, sachez que vos premiers et vos derniers, et les humains d'entre vous, et les djinns, et tous qu'ils soient comme le plus méchant parmi vous, disons Shaitan, parce que c'est Shaitan qui est le plus méchant qu'Allah a créé. C'est-à-dire que tout le monde se transforme en Shaitan et qu'il soit au même pied d'égalité de la méchanceté et de la mécréance et vraiment de l'indignité et de l'infidélité. Alors cela ne diminuera rien de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a. Et Allah finit par nous montrer quelque chose qui est très important ici en nous disant, même si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous, qu'ils soient parmi les djinns et parmi les humains, et tous qui se rassemblent dans un terrain donné qui va les contenir, et chacun va exprimer ses vœux auprès d'Allah, et Allah exauce les vœux de tout un chacun de vous, cela ne diminuera rien de ce que Allah possède si ce n'est pas de la manière dont une aiguille peut diminuer de l'eau de la mer quand on l'introduit dans la mer. Disons que vous prenez aiguille comme ça, vous le mettez, comment dire, dans la mer et vous enlevez l'aiguille. Si cette aiguille peut diminuer de l'eau de la mer, c'est de la manière dont, quand ça dit que si Allah vous a accordé vous tout ce que vous voulez, cela peut diminuer ce qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Innama hiya a'malukum. Allah nous dit dans ce hadith, ce qu'il est en train de nous citer, cela fait de nos actions et ce que nous faisons dans la vie. Et il s'agit de nos comportements et de nos sentiments et de nos croyances et de nos intentions. Alors, celui qui arrivera auprès d'Allah et il va retrouver ce qui est bon, la personne n'a qu'à remercier Allah, c'est Allah qui l'a gratifié, ce n'est pas ses propres efforts, ce n'est pas ses propres, comment dire, forces qui l'a amené à réaliser ça, c'est la facilitation d'Allah. Et celui qui n'a pas trouvé le bien, la personne n'a qu'à se blâmer, Dieu ne lui a pas lésé, parce que Allah dit, il ne taquine pas les gens. En réalité, tout ce que nous réalisons comme de bien, c'est Allah qui nous accompagne. Nous, on montre qu'on veut et Allah nous accompagne. Et quand on se montre, on est désintéressé, Allah nous appuie dans le mal et tant pis. Il nous laisse à nous, il nous lâche à nous et on est perdant. Alors, comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est immense. Quel que soit ce que nous avons fait comme des erreurs, Allah est capable de nous pardonner tout. Nous tous, nous avons besoin de lui. Quels que soient les besoins que nous sentons, que nous avons dans notre vie, adressons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est capable de nous sauver et de nous satisfaire et de nous combler. Quelles que soient les difficultés qui sont dans notre vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul est capable vraiment de nous sauver et de nous faire sortir de cela. Et il faut savoir que, quel que soit ce que nous allons accomplir comme de bonnes œuvres, cela ne pourra rien apporter à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on soit des croyants, qu'on soit des mécréants, cela ne dit rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin de nous, mais il nous a créés pour qu'on vienne l'adorer afin qu'il nous gratifie de ses grâces. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous a montré de ses grâces et il y aura une vidéo qui nous parlera de la prière, de l'invocation et d'exaucement des prières, des invocations pendant ce mois de Ramadan. Je pense que toute une personne, tout un chacun de nous qui prête l'attention, il comprend à quoi cette parole nous renvoie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, même si tout le monde se réunit et il le demande et que lui exauce le vœu de tout un chacun de nous, cela ne peut pas diminuer ce qui est auprès de lui si ce n'est pas de la manière dont une aiguille peut diminuer de l'eau de la mer. Alors mon frère, ma soeur, c'est à toi de savoir ce que tu veux auprès de ton Seigneur et tu le demandes sincèrement. Si tu places la confiance en lui, Allah finira par t'accorder ce que tu as demandé. Dans le cas contraire, mon frère, tu es foutu. Et si tu tournes le dos de ton Seigneur et tu négliges la prière et tu ne retournes pas auprès de lui pour demander la satisfaction de tes besoins, alors tu es perdant. Alors, remettons-nous à Allah, plaçons notre confiance en Allah, ayons vraiment l'amour de ce qui est auprès de lui et demandons-lui de nous faciliter. Nous allons voir vraiment un changement net dans notre vie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui seront touchés de sa grâce qui est immense dans ce mois ainsi que dans les autres mois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tout ce que nous avions commis comme des péchés et qu'il veille vraiment exaucer tout ce que nous avions avancé comme de bonnes œuvres.
qu'Allah purifie nos âmes, qu'Allah guide nos cœurs et nos pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le chemin de la droiture et qu'il affermisse nos pas sur la droiture. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nettoyer nos comportements et nos intentions et qu'il nous accorde vraiment al-firdaus al-a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.